L'Alhambra, c'est un ensemble de palais et aussi un des monuments majeurs de l'architecture islamique. L'Alhambra, c'est une des plus belles acropoles médiévales d'Europe. L'Alhambra se compose de 4 parties dans son enceinte fortifiée. Il y a bien sûr l'Alcazaba, le palais Nasrid, le Généralif et ses jardins, et le palais de Charles Quint. Notre visite débutera par le Généralif. Généralif, disons-le tout de suite, c'est le palais d'été des princes Nasrides. Oh, ils venaient s'y rafraîchir dans les ombrages, près des bassins d'eau. Le Généralif se situe hors des murs d'enceinte, sur une autre colline. Et ce palais était très connu en Espagne et plusieurs poèmes ont été écrits sur ce sujet. Le nom de Généralif est dérivé de l'arabe et signifie paradis ou jardin de l'architecte. On remarquera à quel point l'eau est maîtrisée dans ces jardins. L'eau est relativement abondante au pied de la Sierra Nevada. Il faut aussi savoir que pour les princes du désert qui avaient envahi l'Espagne, cette eau abondante était une véritable révélation. Cela s'est donc traduit par une pléthore de jets d'eau de toutes les sortes, traçant leurs belles paraboles dans les jardins verdoyants. Nous voyons inscrite dans le panorama l'église de Notre-Dame, qui a été construite sur le lieu même où s'élevait la grande mosquée. Le nom d'Al-Kazaba provient de Al-Kazba, qui signifie en arabe une forteresse ou une citadelle. On note près de son entrée une belle dédicace à Claude Debussy. C'est la citadelle primitive édifiée sur le fronton sud de la colline de l'Alhambra. Elle est située en hauteur et stratégiquement, ça vaut son pesant d'or. Elle a été construite en briques, mais aussi dans un matériau coulé dans un coffrage, le tapia. La cour intérieure possédait sa propre médina. Du haut de ces tours, les princes nazaris au XVe siècle observaient les mouvements des troupes militaires dans la plaine de Grenade durant la Reconquista. Le palais de Charles Quint est de style Renaissance. C'est un ajout des vainqueurs castillans postérieurs à l'édification des palais mauresques. Le palais des Nasrides s'organise en plusieurs ensembles. Le Méchoir, le palais de Comares et le palais des Lions. Nous sommes ici dans le Méchoir et on y voit la devise de l'Espagne, plus ultra, sur fond de colonnes d'Hercule. Nous accédons très vite au palais de Comares.
C'est là que nous passons dans la cour des Myrtes, le patio de los Arianes, au pied de la tour de Comares. Et de là, nous arrivons au salon des ambassadeurs. La cour des lions, ou patio de los Leones, c'est une cour rectangulaire de 35 mètres de long sur 20 mètres de large, qui est entourée d'une galerie couverte délimitée par 124 colonnes de marbre blanc avec arcs outrepassés et riche ornementation de filigrane. Un pavillon fait saillie dans la cour, à chaque extrémité couvert d'un toit pyramidal, avec une décoration en continuité de celle de la galerie couverte. Le sol a un pavement coloré. C'est au centre de la cour que se trouve bien évidemment la fontaine des lions. C'est un bassin d'albâtre supporté par 12 statues de lions en marbre blanc assez grossièrement figurées. Tout près, il y a une magnifique coupole en moulure de stuc à pendentifs. Désormais, la beauté et la pureté des lieux se passent de tout commentaire. En chemin, nous passons par les logis de l'empereur.
La visite de ce magnifique ensemble se terminera par les jardins du Partal. On y voit le portique et la tour des Dames. Ce portique se reflète dans un bassin magnifique et particulièrement photogénique.